Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Parle-moi un peu d'un moment pendant lequel, tu sais, en fait, une des choses que je me pose, une de mes interrogations ou une des choses sur lesquelles j'étais curieux en lisant l'étude ou l'article, c'était un petit peu un moment où est-ce que, tu sais, parle-moi d'un moment un peu où est-ce que tu as été surpris par les propos ou les commentaires des participants. Parce que tu as joué sur la ligne offensive là, pendant 18 ans ou joué coaché pendant 18 ans. Tu connais quand même la dynamique, mais moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ta collecte de données? Puis si oui, c'est quoi? Puis comment est-ce que ça t'a surpris? Ouais, c'est une très bonne question. Je sais pas, je sais pas si ça serait le terme surpris, mais peut-être quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'était vraiment en rapport avec le contexte professionnel. Tu sais, j'ai de l'expérience à jouer au line, donc il y a beaucoup de choses qui disaient que je comprenais plutôt rapidement, sauf que malgré que j'ai été repêché par les Rough Riders à Saskatchewan, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le sport professionnel. Donc, des éléments spécifiques reliés au sport professionnel ont pu me surprendre. Tu sais, par exemple, il y avait des commentaires de joueurs qui parlaient de quand ils se sont fait échanger, comment que ça se faisait. Puis des fois, c'est assez raide, là. Puis tu peux même pas je pouvais même pas m'imaginer être dans ces scénarios-là, puis des joueurs qui disaient que, par exemple, tu sais, ils ont des amitiés avec les joueurs de ligne à l'attaque, ils vont chez eux pour faire des barbecues, sont rendus amis avec les enfants, leurs enfants sont amis, tout ça, puis là, ils sont au plein milieu du barbecue, puis ils reçoivent un appel, puis c'est comme, tu t'en vas à l'autre bout du pays aujourd'hui. Tu sais, des choses de même, hein? Que tu sais, ouais. puis tu penses pas, puis tu le sais qu'il y a des échanges dans le sport professionnel, puis c'est d'une évidence, tu sais, qu'il y a des choses de même, ça se passe, sauf que quand tu entends l'expérience réelle des joueurs qui ont vécu ça, tu te dis, ouf, c'est pas toujours une vie facile, là. Je sais qu'on aime ça, on pense que c'est tout, puis il y a beaucoup de monde qui ont des ambitions de jouer au sport professionnel, puis c'est bien correct, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des difficultés quand t'es rendu à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Puis c'est là que tu reviens à l'interdépendance, puis au leadership, puis à la cohésion du groupe. Imagine si tu es rendu au point de dire que toi, tu es le centre, puis là, à ta droite, c'est la personne avec qui, comme tes amis, les femmes, comme, tu sais, c'est ton ami, les enfants jouent ensemble, les femmes se connaissent bien, interagissent bien, tu les vois à tous les samedis soirs après les games, par exemple, je donne un exemple X. Puis là, d'un coup, bang, tu t'en vas à l'autre bout du pays. Là, comment est-ce qu'au niveau interpersonnel, puis on sait que ça a un impact sur la performance sur le terrain, comment est-ce que ça déstabilise des choses qui vont au-delà, tu sais, du chèque de paye pour faire tant de blocs, là, tu sais. Ben oui, tu sais, puis tu peux penser à la personne qui vient remplacer ce joueur-là. Si t'es le joueur en question, que ta femme est amie avec sa femme, puis les enfants sont amis, vous avez des barbecues à chaque semaine, ça dérange pas c'est qui le joueur qui s'en vient, puis ça peut bien être le meilleur gars, puis tu veux pas lui en vouloir nécessairement, mais c'est sûr, c'est tough de faire fonctionner ça, parce que c'est le gars qui rentre puis qui remplace ton meilleur chum. Ouais, puis c'est là que je pense qu'en tant que dirigeant dans le sport professionnel, il faut se poser la question sur dire OK, oui, ça c'est important. Puis oui, mettons, tu sais, parce qu'on peut prendre l'exemple de Madden puis dire peut-être que l'échange que tu as fait, tu as échangé un joueur qui était à 83 de overall là, pour rendre ça vraiment simple. C'est pas comme ça qu'ils évaluent les joueurs dans les rangs professionnels. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, mais juste pour qu'on se comprenne dans la conversation, oui, tu en rentres peut-être un qui est à 86, mais l'impact négatif que ça va avoir sur l'autre et ou le temps que ça va prendre à recréer cette interdépendance-là. Tu sais, dans le milieu du travail, moi, l'information que j'ai, là, puis sûrement que ça peut varier d'une place à l'autre, c'est que ça prend 4 mois à un employé pour être 100% productif. Une fois que tu l'auras, tu sais, que tes heures sont rentabilisées, là, même si j'aime pas ça parler comme ça, ben, tu sais, je serais curieux de savoir, puis peut-être que ça va être ça le sujet de ton doctorat, c'est quoi la durée que ça prend pour que l'interdépendance revienne au niveau initial, au niveau souhaité, quand tu échanges un joueur, tu sais, même si le joueur est de meilleure qualité. Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, si c'est 4 mois, ta saison est finie, là. Donc... tout à fait. tout à fait. On se comprend là-dessus. Ouais. Puis là, ça m'amène à dire, il y a une citation qui
pourrait parler beaucoup aux entraîneurs, là, à mon avis, dans ce que j'ai lu ce matin puis la semaine dernière en préparation pour notre conversation. Puis je suis curieux d'avoir ton avis puis d'aller un peu plus en profondeur à ce sujet-là. Puis je vais la lire mot pour mot. Puis je t'inviterai à commenter un peu sur la signification par la suite. Puis là, c'est une traduction libre facilitée par l'intelligence artificielle là, pour être transparent. Traduction libre dans le sens qu'il faut quand même que je mette ma touche un petit peu pour que ce soit bien cohérent. Puis ce qui est écrit dans votre article, c'est que les découvertes actuelles améliorent notre compréhension de la littérature en suggérant que, bien que la cohésion ne conduise pas à de meilleures performances individuelles, une cohésion de groupe accrue, donc augmentée, dans les équipes sportives professionnelles pourrait entraîner des performances supérieures lorsque la conception des performances par les membres du groupe n'est pas liée aux statistiques individuelles, mais plutôt aux résultats du groupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis c'est quoi les implications? Oui, bonne question. Ça, c'est plutôt en lien avec une étude qui a été faite auparavant sur la relation entre la cohésion de groupe et la performance dans le sport professionnel. C'est une étude qui a été faite avec des athlètes de basketball professionnels en Europe. Ils ont mesuré la cohésion de groupe, mais ils ont également mesuré la performance. Puis ils ont trouvé que la cohésion mène pas à de la meilleure performance, sauf que la meilleure performance mène à plus de cohésion. Donc, la relation, c'est performance qui mène à la cohésion. Par contre, ce qu'ils ont utilisé comme mesure de performance, c'était des mesures individuelles. Donc, c'était des points, des rebonds, toutes les mesures individuelles que tu peux avoir au basketball. Puis, ils ont utilisé l'argument de dire les joueurs au basketball sont évalués par les statistiques individuelles. Donc, puis c'est ça qui détermine le temps de jeu. Donc, c'est ça qu'on a utilisé. Puis leur argument après ça, ou leur conclusion, c'était les joueurs qui ont des meilleures statistiques individuelles reçoivent plus de temps de jeu, ce qui fait en sorte qu'ils ont une meilleure perception de cohésion de groupe. Cohésion d'équipe, elles sont plus impliquées avec le jeu, sont plus impliquées dans l'équipe. Ce qui a bien du sens. Sauf que nous autres, malgré que ce soit une étude qualitative, tous les participants disaient non, la cohésion de groupe est nécessaire pour qu'on performe. On ne pourrait pas performer sans ça. Puis il semblait dire que la relation, il suggérait que la relation était cohésion même la performance. Donc ça a apporté la réflexion à mais comment ça se fait que dans deux contextes différents de sport professionnel, on a des résultats qui sont un petit peu différents. Puis je pense que notre conclusion ou notre réflexion, c'était il n'y a pas de statistiques individuelles sur la ligne à l'attaque. Les seules statistiques qui existent, c'est vraiment des statistiques de groupe, puis tu juges la ligne à l'attaque basée sur des choses comme le nombre de sacs qui sont donnés, puis le nombre de verges au sol, puis toutes ces affaires-là. Donc, vu que c'est pas des statistiques individuelles qui déterminent le temps de jeu, sauf qu'un facteur qui va déterminer le temps de jeu sur la ligne à l'attaque, c'est ta capacité de travailler avec les autres. Que dans un contexte de ligne à l'attaque où est-ce que la performance n'est pas basée sur des statistiques individuelles, la cohésion est certainement importante pour avoir de la performance par la suite. Donc, c'est ça vraiment la conclusion. Fait que c'était basé sur cette étude-là aussi. Puis là, je suis en mode réflexion parce que je me dis, dans le milieu professionnel en ce moment, puis si on pense particulièrement à la NFL, tu as comme tout ce système de notes là, qui est comme public un petit peu, là, les Pro Football Focus, puis tout ce qui va autour de la performance individuelle. Puis l'affaire, c'est que ça, c'est des statistiques, comme on va dire, un peu plus de processus parce qu'on va juger comme l'exécution de ta responsabilité, de ton alignement. Là, mais là, c'est vraiment boiteux ce que je viens de faire comme lien. Là. Mais tu sais qu'en bout de ligne, on fait un lien plus avec la performance de groupe, donc le nombre de verges au sol, le nombre de sacs accordés, et que ça, dans le fond, ça devrait être prioritaire pour la gestion des joueurs de ligne offensive. Super. Puis là, si on reste justement dans les joueurs de ligne offensive, puis la dynamique un petit peu, une autre chose que vous mentionnez, c'est qu'il est particulièrement important de maintenir de la stabilité dans l'équipe d'entraîneurs, surtout pour la ligne offensive ou la ligne à l'attaque, comme tu le dis si bien. Donc, pourquoi est-ce que c'est important est-ce que c'est particulièrement important de maintenir la stabilité du coaching staff de la ligne à l'attaque? Ouais, la première chose, c'est ça prend du temps pour que tout le monde comprenne c'est quoi les attentes du coach. Donc ça, c'est la première chose. Puis je pense que si ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre la saison au complet pour savoir c'est quoi les attentes du coach. Puis
ou de développer des liens entre le coach puis les athlètes, puis qu'il y a des normes de groupe qui se développent, qui laissent la meilleure performance, qui permettent la meilleure performance du groupe. Donc, s'il y a un coach de ligne à l'attaque qui change à chaque année, puis comme joueur, tu dois apprendre c'est quoi les attentes de ce coach-là, mais tu arrives à un point où est-ce que la majorité de ton temps est passé à essayer de comprendre c'est quoi les attentes du coach et non à performer à ton max. Puis, fait qu'il y a ça pour le coach de la ligne à l'attaque. Puis, évidemment, si on parle de coordinateur offensif, mais si tu changes le système offensif à chaque année, ben, tu passes ton temps à apprendre un nouveau cahier de jeu, à apprendre une terminologie différente. Ça tire du jus, puis ça enlève de l'énergie, puis de l'espace mental qui pourrait être utilisé ailleurs.